vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Écoutez, avant de démarrer sur quelques mots, j'aimerais inviter 3 amis. Est-ce que les 3 sont là? Oui, les 3 sont là. À venir me rejoindre devant. J'ai Tim, Lionel et Jenny, si vous voulez bien venir. Alors, je suis désolé Ludo, pour les micros, ça va être marrant. Ok, on a vécu une conférence la semaine dernière et certains ont pu être là, certains n'ont pas pu être là. On a vécu des moments forts, on a reçu un enseignement de la part de l'équipe et de la part de Dieu, j'espère aussi. Et j'ai demandé à mes 3 amis qui sont là, qui étaient à la conférence, de répondre à quelques questions pour nous dire un peu comment ils ont vécu le temps. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui les ont marquées, qu'on puisse un peu vivre une continuité de ce moment que nous avons vécu ensemble. Alors, j'aurais dit honneur aux dames, mais monsieur, vous avez déjà les micros. Je pense pas que c'est leur faute, je pense qu'on leur a juste passé les micros. Lionel, dis-moi, comment est-ce que tu as vécu la conférence? Ça vient. Ouais. Je disais donc que j'ai très bien vécu cette conférence, c'était une journée extraordinaire. Ok, trop bien. Ouais. Non, t'inquiète. Tu disais de ce qui m'a écrit avant de me faire venir devant, de partager ce qui m'avait le plus marqué, donc j'ai pris plusieurs notes, et puis ce qui m'a vraiment marqué, c'était le fait qu'on avait beaucoup de théories, que par rapport à faire des disciples et vivre notre vie de chrétien, on était suréduqué. J'ai noté ça en anglais. On avait beaucoup d'informations, mais des fois on manquait d'expérience et d'opportunité de pouvoir le pratiquer. Et moi, ça m'a vraiment pas mal défié de me dire, mais je reçois. Ici, des podcasts que j'écoute, des vidéos, mais quand est-ce que je donne, quand est-ce que je déverse et quand est-ce que je partage et que je pratique ce que j'apprends. Ouais. Juste pour info, la conférence était sur le sujet disciples en mouvement. C'était le titre du conférence. On va aussi parler de ce sujet pendant encore 2 mois et demi maintenant. Donc c'est vraiment sur l'idée de discipulat que nous sommes tous appelés à être disciples. Voilà. Juste quelques infos. Tu avais autre chose que tu voulais nous partager? Il y a un autre truc que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé qu'il a dit, c'est arrêtons de vouloir suivre des méthodes. Et moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne et j'ai déjà regardé beaucoup de livres, de vidéos, de choses, comment les gens ils font pour faire des disciples. Et ça m'a marqué qu'ils me disent, mais arrêtez de vouloir suivre une méthode. Dieu veut d'abord changer nos cœurs. Ouais. Et qu'il veut vraiment qu'on... Comment il a mis ça? Il veut pas qu'on accomplisse une tâche, mais il veut vraiment changer mon cœur. Et c'est pas une méthode qu'on doit suivre, parce que c'est plus compliqué qu'une méthode. Ouais, c'est ça. Ah, trop bien, ouais. C'est vrai qu'on peut entendre beaucoup de méthodes différentes sur comment faire des disciples, et ils sont plus ou moins bien. Mais ce qui est important dans un premier temps, ouais, voilà, Timothée, il a dit, c'est que nos cœurs soient transformés. Et c'est ça qui nous pousse, qui nous motive à aller de l'avant pour faire des disciples. Ouais, carrément. Timothée, je sais pas comment toi tu as vécu les choses. Tu as eu moins de préparation que Lionel. Ouais. Parce que j'ai sauté ce soir juste avant. Moi, j'ai trouvé ça trop bien de pouvoir refaire une conférence en présentiel. Parce que avec le Covid et tout, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Et de pouvoir retrouver ce temps-là, d'avoir de l'intensité dans les réunions à la suite, c'était trop bien. Ça m'a beaucoup boosté. Il y a un des trucs qui m'a particulièrement parlé, c'était plus le vendredi soir, où il parlait sur le fait de la reconnaissance, de savoir reconnaître l'action de Dieu dans nos vies et de pouvoir se réjouir de ça. Et c'est vrai que c'est un truc sur lequel Dieu m'a beaucoup parlé au début de l'année par rapport à notre groupe de vie, où on voulait prier et juste demander des choses à Dieu toutes les semaines. Et en fait, Dieu me disait, prends l'habitude aussi de demander, ok, par rapport à la prière qu'on a eue la semaine dernière, qu'est-ce que vous avez vu, comment Dieu il a agi. Et c'est vrai que c'est hyper encourageant, ça nous a rentré dans une dynamique dans le groupe de vie de foi. Et je trouvais que ça allait dans la continuité, j'ai envie d'aller encore plus loin, de pouvoir juste exercer ça, de
reconnaître Dieu dans des petites choses et des fois de se dire, en fait, c'est juste quelque chose de normal, mais non, en fait, c'est vraiment l'action de Dieu et de remercier Dieu pour ça. Ah, trop bien. C'est trop cool que vous avez déjà pu mettre ça en œuvre. On veut le vivre encore plus. Ça fait 7 jours hein, que tu fais la conférence. C'est bien ça. Groupe de vie dans le 19e, Dans le nord, je sais pas. qu'on recommande vivement. Jenny, peut-être tu peux aussi dire un peu comment tu as vécu la conférence de ton côté. Ouais, c'est toute la logistique. Oui, bonsoir. Moi, j'étais super encouragée par la conférence. Et je dirais, ce qui m'a marqué le plus, c'est que je crois que le samedi, il avait mis un espèce de schéma, c'était un truc de spirale comme ça, et ça parlait de comment on peut vraiment atteindre nos amis avec l'évangile. Et il parlait du fait qu'avec nos amis, il parlait du fait de réfléchir à qui sont nos personnes de paix, les personnes qui sont ouvertes à nous et ouvertes à l'évangile. Ouais. Et après, il a parlé du fait qu'on peut commencer à étudier la Bible avec ces personnes-là, sans qu'elles soient forcément chrétiennes, mais qu'on peut commencer vraiment à étudier la Bible. Et moi, j'avais déjà fait ça un peu avec quelques amies non chrétiennes, mais j'étais un peu découragée parce que les personnes ne se sont pas converties pour l'instant. Et à un moment donné, il a dit un truc, c'était pendant le truc des questions-réponses, sur le fait que sans le nom de Jésus, il n'y a rien qui se passe. Et je me suis dit, en fait, moi, je parle beaucoup à mes amies non chrétiennes de ma foi, du fait que je vais à l'église, de Dieu, de la prière, etc., etc. Mais quelque part, je dis peu le nom de Jésus. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être là que je rate. Et en fait, suite à la conférence, j'ai parlé avec une de mes amies non chrétiennes. Et juste la semaine avant la conférence, on avait discuté au téléphone et je lui avais parlé des trucs que je trouvais difficiles, un peu des déceptions que j'avais eues et tout ça. Et après la conférence, je lui dis elle m'a demandé comment j'allais. Et je disais, ouais, ça va mieux, il y a eu une conférence à mon église et tout, ça m'a encouragée. Je me suis rendu compte que, en fait, ouais, c'est Jésus qui est le sens de la vie et qui donne le sens. Mais c'était vrai, c'était... Ouais. Et en fait, par la suite, elle m'a laissé un message en me disant qu'elle avait été touchée par ça et que pour l'instant, elle ne se sentait pas devenir chrétienne, mais elle m'a dit, mais si je le fais un jour, je le ferai avec toi. Et elle m'a parlé de ça, elle m'a laissé toute une autre vocale où elle m'a dit, j'ai été très touchée par ta foi et tout ça. Et je me suis dit, ouais, ça m'a donné plus d'audace à vraiment voir les personnes de paix dans mon entourage. Et d'avoir plus d'audace à vraiment peut-être augmenter un peu et changer un peu ma manière de parler de ma foi. Plus dire le nom de Jésus. Ah, trop bien, c'est super encourageant. Tu me disais que tu avais un témoignage. C'était ça. Ouais, trop bien. Est-ce que Lionel, j'ai vu que tu avais préparé certaines choses. Est-ce que tu avais autre chose que tu avais envie de nous partager un peu Désolé, Ludo. En fait, j'ai juste surligné les notes que j'avais prises pendant la conférence. J'ai pas écrit tout ça pour aujourd'hui. Mais oui, un autre point qui m'avait beaucoup marqué, c'est le fait de dire que des fois, on a des craintes de laisser des personnes de côté. On parle de pouvoir faire grandir d'autres personnes, pouvoir témoigner de notre foi à des gens qui nous entourent. Et des fois, on se dit, il y a tellement de gens, je sais pas vers qui aller. Et une des choses qu'il a partagé, c'est que le problème, des fois, c'est pour ne pas vouloir mettre quelqu'un de côté, on va finir par rien faire avec personne. Et il y a vraiment eu cet encouragement de dire, mais choisissons une, deux personnes. Et moi, c'est un défi qui résonne beaucoup dans ma vie, où des fois j'ai envie de tout faire, je vois tout ce qui est à faire, et je finis par que réfléchir par quoi je devrais commencer, mais pas commencer quelque part. Donc ça m'a réencouragé à vraiment commencer petit, mais commencer à y aller avec une, deux personnes. Ok. Timothée, c'est bon, t'avais le tour. C'est trop bien. C'est déjà super. Merci beaucoup tous les trois d'être venus parler comme ça. Ouais, on peut les applaudir. Yes.
Une autre chose qui m'a beaucoup encouragé, j'étais avec nos amis de Sud-Est, donc vous savez, on a un deuxième site qui est dans le Sud-Est de Paris, à Vitry. Et une des personnes qui était sur place me disait, déjà cette semaine, j'ai déjà eu une opportunité pour mettre en action ce qui a été enseigné dimanche. Et c'est vrai qu'aussi en parlant avec ma femme Kenza, déjà cette semaine, on voit des ouvertures au niveau des collègues pour pouvoir parler de la foi, pour pouvoir potentiellement aller plus loin dans des discussions autour de la foi. Et c'est juste encourageant de voir qu'on a été exhortés, on a été encouragés, mais aussi notre foi a grandi et on est en train de voir déjà des choses. Donc continuons dans cet élan. Et ce soir, nous allons faire deux choses. Premièrement, je voulais juste revoir 3 des points un peu clés de la conférence de la semaine dernière, pour pas qu'on aille trop vite, qu'on oublie trop vite ce qui a été partagé, enseigné la semaine dernière. Et puis dans un deuxième temps, nous allons faire un petit atelier, une mise en pratique d'un des outils qu'on va utiliser sur les prochaines semaines. Vous allez voir, ça va être bien sympa. Oui, ça c'était quelques photos de la conférence, c'était bien sympa. Donc voilà, si ça vous va, on va continuer avec ça. 3 sujets clés qui viennent de la conférence. Premièrement, Phil et son équipe nous ont enseigné qu'il y a une différence entre être chrétien de culture et être un disciple. C'est vrai qu'en fait, tu peux fréquenter l'église, tu peux utiliser les bons mots, utiliser les bons gestes, tu peux parler chrétien, chanter les chansons, aller à toutes les réunions, mais ne pas être un disciple de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire ? Être disciple de Jésus, c'est en gros, c'est donner sa vie pour suivre la voie de Jésus en obéissant à tout ce qu'il a prescrit, à tout ce qu'il a enseigné. C'est Matthieu 28 qui nous donne ça, c'est cette grande appel qui dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples ». Et là, je paraphrase, « Enseignez-leur à obéir à tous ceux que je vous ai prescrits ». C'est un peu ce qu'on chantait tout à l'heure. C'est Jésus allait seulement là où le Père lui montrait d'aller, et nous aussi, à sa suite, nous obéissons à notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons où il nous appelle à aller. Et un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est profondément attaché à son enseignement, à l'enseignement de Jésus. C'est quelqu'un qui imite son Seigneur, son Sauveur Jésus, même dans son style de vie. Par exemple, Jésus avait de la compassion pour ceux qui étaient les plus petits de la société. À sa suite, en tant que disciples, nous devenons des gens qui ont de la compassion pour ceux qui en ont besoin. Jésus faisait du temps avec le Père une priorité dans sa vie. Il s'éloignait souvent des foules pour recevoir de la part de son Père. Et nous aussi, comme des bons imitateurs de Christ, nous aussi, nous prenons du temps dans le secret avec notre Père pour entendre sa voix, pour se ressourcer, pour être rempli du Saint-Esprit. Être disciple, donc c'est imiter le style de vie, suivre notre Maître qui est Jésus, c'est devenir comme lui au niveau de notre caractère. C'est qu'alors que nous lisons la parole, alors que nous apprenons plus sur lui, en fait, nos cœurs sont profondément transformés et nous devenons de plus en plus comme lui, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Est-ce que tu as donné ta vie à marcher dans les pas de Jésus, à être un disciple fidèle à ses voies, à faire de votre quotidien, à chaque jour, une occasion pour lui obéir et suivre ses commandements. En fait, l'appel que Jésus nous adresse, donc de ne pas être des chrétiens de culture, mais des disciples, c'est de moins mettre l'emphase dans nos vies sur le fait de ressembler à un chrétien, mais plus mettre l'emphase sur l'obéissance radicale à Jésus-Christ. On va avoir des gens qui viennent dans l'église qui n'ont pas la même culture que nous. Peut-être qu'ils ont été dans des églises qui sont différentes de notre église. Peut-être qu'ils ont une culture un peu différente. Peut-être qu'eux aussi, ils viennent de donner leur vie à Jésus il n'y a pas très longtemps. Ils ne vont pas savoir qu'il faut lever les mains pendant la louange. Enfin, faux. Voilà. Vous voyez déjà le formatage qu'on peut avoir. Ils ne vont pas dire « Soyez béni mon frère ».
ma sœur, ils vont pas avoir le bon vocabulaire, ils vont sembler un peu maladroits dans l'église. Et j'ai envie de dire, ne cherchons pas à apprendre à ces gens-là à nous ressembler, mais cherchons à apprendre aux gens de devenir des disciples de Jésus. Okay? C'est ça qui est important. Amen. Donc pas des chrétiens de culture, mais des disciples. Deuxièmement, être disciple, c'est faire des disciples. C'est Matthieu 28 encore une fois. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, etc., etc. Faites des disciples parmi tous les peuples. Vous savez, traditionnellement, on cherche à faire des disciples dans les 4 murs de l'Église. Je m'explique. Par exemple, dans la liturgie, dans les églises plus traditionnelles, on va reciter des choses, reciter des prières comme le Notre Père ou d'autres types de prières et tout ça. Et cette liturgie est là, elle nous aide en fait à apprendre des choses sur Jésus et apprendre comment vivre en tant que bon disciple de Jésus. Le fait de répéter des choses ensemble, ça nous fait devenir quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans nos églises plus évangéliques, le prédicateur, il se pointe tous les dimanches et il dit soyons ça, grandissons dans ça, non. C'est une forme de discipulat. On s'exhorte les uns les autres à grandir alors que nous sommes tous rassemblés. Ou dans la louange, comme Joël nous a fait ce soir, c'est nous exhorter sur l'intercession, sur une position de cœur qu'on peut avoir, comme on a fait ce soir. Ou c'est même par le choix des chants. Combien de fois j'ai entendu des gens, des amis de CVV, citer les chansons que nous chantons ensemble dans des prières, dans des conversations et tout ça. Les chansons nous enseignent beaucoup de choses et nous aident à devenir disciples. Enfin, donc nous avons traditionnellement ce cadre où les chrétiens comme les non-croyants peuvent venir dans une église et devenir en quelque sorte des disciples. Nous avons aussi un deuxième espace, c'est l'espace des petits groupes, comme les groupes de vie dont Timothée nous a parlé. C'est des petites communautés que, en tout cas nous avons à CVV, qui se réunissent dans différents quartiers. Et j'ai copié-collé là le texte qui est sur notre site web par rapport à ce que c'est un groupe de vie. C'est écrit, ils se réunissent environ 1 fois par semaine, souvent le soir. Et il ne s'agit pas juste d'une réunion en plus, mais d'un groupe de personnes qui veulent apprendre à aimer Dieu ensemble, à se connaître et être connus, et à devenir disciples de Jésus et vivre la mission ensemble, tous les jours de la semaine. Les petits groupes, comme le groupe de vie, c'est des endroits où nous apprenons à vivre pour Jésus au quotidien. Nous avons aussi d'autres choses comme des études bibliques, des formations alpha, etc. Mais il y a une troisième chose dont l'équipe de Bedford nous a parlé, c'est l'aspect individuel de faire des disciples. Et c'est pas mal dans cet aspect-là que je pense nous avons à grandir dans l'Église en Occident. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous ont exhortés. En fait, nous mettons beaucoup de notre... nous nous attendons à ce que ce soit l'Église qui fait des disciples, ou des institutions, ou des organisations. Et on oublie très souvent que chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité, un appel à prendre à cœur le mandat de Jésus et à de faire des disciples à notre tour, à titre individuel. Et ce n'est pas la responsabilité d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un leader de louange ou de quelqu'un qui a juste plus de confiance que nous, c'est notre mandat à tous. Et ça met au défi, ça. C'est quelque chose de pas évident parfois à porter. J'espère que vous n'êtes pas découragés face à ça, par contre, parce que vous allez voir que Dieu nous aide puissamment et en fait, c'est une grande joie à devenir ça. Et je ne vais pas trop entrer dedans parce qu'on va beaucoup en parler à d'autres semaines. Mais nous sommes des disciples qui doivent faire des disciples. Ce n'est pas un travail de spécialiste. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à ça. Comment faire ? Nous verrons ça à d'autres occasions. Et troisièmement, la puissance des témoignages. Les histoires que nous nous racontons les uns les autres ont le potentiel de faire augmenter notre foi et de créer une culture de discipulat ou l'inverse. Les histoires ont une puissance dans nos vies. C'est pour ça que Jésus il utilisait souvent des paraboles d'ailleurs.
Les histoires, ils parlent beaucoup. Et donc, je voulais juste expliquer ce que je voulais dire par culture donc, de discipulat, parce qu'ils en ont beaucoup parlé la semaine dernière. Dans une entreprise, le culture, ce n'est pas la vision, ce n'est pas les objectifs de l'entreprise, mais c'est qui les gens de l'entreprise veulent être sur le chemin. Okay? Et quand on parle de culture d'église, c'est qui nous voulons être ensemble en tant que communauté. Comment est-ce qu'on veut vivre le voyage ensemble, okay? Et nous savons qu'à CVV, nous voulons voir le réveil à Paris, nous voulons voir des âmes qui soient sauvées en grand nombre parce que le monde a besoin du message de Jésus. Mais sur le chemin, nous voulons être des disciples fidèles à Jésus-Christ. Et les histoires des victoires des uns et des autres nous encouragent, nous permettent d'entrer dans ces dimensions les uns des autres. Ils nous ont raconté une histoire où pendant des années, l'église donc à Bedford dans laquelle ils sont, voulait voir des personnes aveugles guéries. Seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils priaient, ça ne marchait pas. Ils ont vu beaucoup de percées dans d'autres maladies, mais dans ça, ils n'avaient pas vu beaucoup de percées. Et ils ont entendu une histoire d'une dame dans une autre église qui était aveugle à 95% dans un œil. C'était une dystrophie musculaire des cônes. S'il y en a qui connaissent, voilà, une vraie maladie, quoi. En fait, pendant l'école du dimanche, les enfants ont entendu parler du fait que Jésus a guéri quelqu'un en mettant de la boue dans leurs yeux, dans les yeux de la personne aveugle, et que la personne aveugle a vu. Et apparemment, ce qui s'est passé, c'est que les enfants ayant entendu cette histoire sont allés voir la dame et lui ont demandé s'il pouvait mettre la boue dans ses yeux pour qu'elle puisse être guérie. La dame, elle accepte, les enfants, ils font ça, et la dame est guérie de son problème de vision. Enfin, vous vous rendez compte? C'est simple. Et donc, à Bedford, dans l'église de Bedford, ils entendent parler de ça, ils se disent, mais mince, purée, c'est trop bien. Ils ont invité cette dame et son pasteur à venir à leur église, raconter l'histoire. Et les fruits de ça, c'est que dans l'année qui a suivi ça, dans leur église à Bedford, ils ont vu 3 personnes avec des maladies au niveau des yeux qui ont été guéries dans l'année qui suivait. Et plus depuis. Les histoires que nous nous racontons ont une puissance énorme. Donc, quand vous vivez une percée au niveau de vos finances, quand vous vivez une percée au niveau de votre santé ou que vous avez prié pour quelqu'un et il est guéri, quand Dieu vous parle de quelque chose et que ça transforme votre vie, racontez-le. Dites-le à d'autres ici. Venez même, si vous pensez que c'est pertinent pour tout le monde, venez même le partager à tout le monde parce qu'on a besoin de s'encourager, parce que ces histoires seront nos percées de demain. Donc ça, c'est un petit résumé de 3 points clés. C'était un peu dense. Donc, nous soyons des disciples et non des chrétiens de culture. Soyons des disciples qui font des disciples et puis racontons-nous des histoires pour que nous apprenons ensemble à faire confiance à notre Seigneur. Ok, ça vous va? Et en fait, ce qui va se passer sur les 3 prochains mois, c'est qu'on va parler et on va parler et on va parler et on va parler de ces points. Pas que ces points-là, mais d'autres aussi. On va développer les choses, on va discuter ensemble, on va faire des ateliers. Donc un beau mélange de mise en pratique et d'enseignement. Parce qu'on sent que Dieu nous appelle dans cette saison à CVV à apprendre ce que c'est d'être à nouveau disciple de Jésus-Christ. En fait, pour vous raconter l'histoire, on était en retraite ou en début d'année avec les autres responsables et on disait Dieu, qu'est-ce que tu veux nous enseigner dans cette partie de l'année? Et en priant ensemble, dans le Saint-Esprit, nous avons reçu cette phrase « disciple en mouvement ». Et vous allez voir un peu ce que nous avons vécu dans ça, ce que nous avons reçu dans ça, sur les prochaines semaines, alors que nous allons apprendre ensemble à être des disciples en mouvement. Donc, j'ai trop hâte, j'espère que vous aussi. Et ce soir, pour commencer ça, on va faire une mise en pratique un peu particulière. Vous savez, c'est Pâques la semaine prochaine. Donc ça veut dire des œufs en chocolat, mais ça veut dire aussi la résurrection de Jésus-Christ. Enfin, surtout la résurrection de Jésus-Christ. Merci, il y a Joël qui me corrige, c'est bien.
Et pour faire un peu l'échauffement pour la semaine prochaine, je vais vous proposer qu'on fasse quelque chose ensemble. En gros, nous allons lire un passage de la Bible, et puis nous allons répondre à 4 questions que je vais vous montrer après, ensemble, en petits groupes. Et vous allez voir que ces 4 questions, en fait, sont aussi un outil qu'on peut utiliser pour parler de notre foi avec des non-chrétiens ou pour grandir en tant que chrétiens ensemble. Mais ça, on va parler après. Et du coup, pourquoi la résurrection dans un premier temps sur une série sur le discipulat? Tout simplement parce que la résurrection est notre point de départ pour un mouvement de discipulat. Sans résurrection, il n'y a pas de discipulat, il n'y a pas de foi. C'est Paul qui le dit en 1 Corinthiens 15, 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Si Jésus n'est pas ressuscité, rentrez chez vous, faites-vous un café, allez vous mettre devant la télé parce que ça ne sert à rien de faire ce que nous sommes en train de faire, ok? Mais parce que Jésus est ressuscité, rentrons dans l'appel qu'il a pour nous. Soyons dévoués, soyons consacrés à ses projets pour nous, ok? Matthieu 28, mais là c'est le début, du coup, je crois qu'on a le texte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à trouver. Moi, je suis dans le Bible du Semeur. Si vous avez une autre version, c'est pas grave, ça va très bien. Mais que chacun, s'il a quelque chose sur leur téléphone ou en papier, ouvrez-le parce qu'on va travailler ensemble après. Je vous laisse quelques instants avant de commencer à lire. Donc Matthieu 28 à partir du verset 1. Ça va? Tout le monde a leur Bible? C'est cool? Ok. Je vais lire. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y a eu un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit : « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Et elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Salut à vous. » Salut les copains, quoi. Salut à vous. Elles s'approchèrent de lui embrassèrent les pieds et l'adorent. Alors Jésus leur dit : « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Et pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec ces consignes. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire parvient aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où est la cour jusqu'à aujourd'hui. 2 réactions différentes à un fait. 2 manières de réagir à la résurrection, à cette miracle que s'opère Dieu. 2 réactions très différentes qui ont des conséquences très différentes sur la suite. Ce que nous allons faire, c'est répondre à 4 questions ensemble. Je veux bien avoir les 4 questions, ok ?
La première question que nous allons aborder ensemble en petit groupe, c'est qu'est-ce que cette histoire nous dit sur Dieu? Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans ces passages? Deuxième question, c'est qu'est-ce que cette histoire nous dit sur des gens? Qu'est-ce qu'on apprend sur l'être humain dans ces histoires? Qu'est-ce qu'on apprend sur les motivations des hommes dans cette histoire? Troisièmement, si ceci est la parole de Dieu, quel changement est-ce qu'on a à faire dans notre vie? En gros, quel est le challenge que Dieu nous adresse à travers ces paroles? Et puis quatrième question, à qui est-ce qu'on va dire ça? Est-ce qu'il y a un individu, quelqu'un qu'on connaît, qu'on peut exhorter, encourager ou avec lequel on peut parler par rapport à ce passage? On va y arriver dans quelques instants. Donc ce qu'on va faire, c'est on va se partager en petits groupes de 3 personnes et nous allons essayer en petits groupes pendant 10-15 minutes répondre à ces questions. OK? Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à clôturer un peu vos discussions? OK. Ce que nous allons essayer de faire, j'ai un petit souci avec le micro, c'est que nous allons prendre question par question et je vais demander à une ou deux personnes à chaque fois de juste lever la main et partager leur réponse à la question. Et puis je vais peut-être apporter un ou deux éléments supplémentaires par rapport à ça. Donc la première question, qu'est-ce que cette histoire nous dit sur Dieu? Est-ce que j'ai un volontaire pour commencer? Yes. Ouais. Ouais, carrément. Donc, non mais oui, je vais le redire. Ce qu'on disait, c'est que ce texte nous parle du fait que ces choses étaient déjà prédites par avance par des prophéties dans l'Ancien Testament et que justement là, on voit la réalisation de ces prophéties et tout ça que Dieu avait prévu d'avance. C'était à peu près ça. Mon cerveau, il est un peu dans tous les sens. Ok, super. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut lancer quelque chose? Ça peut être très simple. Ok, Ludo a été proposé par sa femme. Ah, pas ma femme. Désolé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, donc, en fait, c'est trop long, il faut découper pour pouvoir redire. Mais que Dieu, il se révèle à qui il veut. Et là, en l'occurrence, il se révèle à 2 femmes, alors qu'il aurait pu aller se présenter à tout le monde, dire « Coucou les gars, je suis vivant, finalement ». Mais il choisit ça spécifiquement. Justement, c'était un des points qui a été relevé ce matin avec les gens à Sud-Est. Jésus a choisi de se révéler après sa résurrection à 2 femmes. Et pourquoi est-ce que cela est signifiant? C'est qu'à cette époque, le témoignage de femmes n'avait pas de poids juridique. Et donc Jésus, quand il est en train de se révéler à ces 2 femmes, il est déjà en train de dire quelque chose par rapport à la valeur qu'elles avaient, que la culture ne leur donnait pas, mais que lui, il avait par rapport à eux. Et il est en train aussi de nous dire que il n'est pas venu pour les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont les puissants du monde, mais il est venu pour ceux qui sont vus par la société comme étant les plus petits. Il est venu pour les élever et peut-être même aussi pour abaisser aussi parfois ceux qui sont puissants et ceux qui oppriment les autres. Donc ça nous dit quelque chose sur Dieu. Je pense une des choses clés que ça nous dit sur Dieu quand même, c'est qu'il est vivant. Dieu est vivant et ça change tout. Parfois avec ces questions, on peut vraiment rester simple, je pense. Parce que c'est la première chose qui est dit dans ce passage, mais aussi on apprend que son message dérange profondément. Et que c'est un message qui est contre-culturel. Donc ça nous dit quelque chose sur Dieu. Ensuite, sur les gens, qu'est-ce que cette histoire nous dit sur les gens? Est-ce que je peux avoir... Yes, Guillaume. Par exemple, les soldats. Ouais, vas-y. Non, je vais peut-être prendre le micro, ça va être plus facile. Merci. Je vais l'éteindre. Les soldats ont vu le miracle avec l'ange qui est apparu et malgré tout, ils ont accepté l'argent. Donc en fait, ce que disait Lohan dans notre groupe,
c'est le fait que c'est pas parce que les gens voient des miracles qu'ils vont croire en Dieu ou que ça va changer. C'est vraiment le cœur qui doit être transformé. Ouais, c'est très bien ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer? Oui. Oui, moi je dirais aussi que quelquefois on peut avoir les réactions des gens qui nient la réalité en fin de compte, et il faut s'y attendre. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne croient pas, qui veulent pas, qui ne croiront pas de toute façon, et que ça ne vient pas de nous. C'est pas nous qui en sommes responsables. C'est-à-dire ils nient l'évidence. Ils étaient témoins directs, et ils ont préféré mentir. C'est grave, mais c'est comme ça. Ouais, carrément. Donc nous, voilà, il faut s'attendre à avoir affaire à des gens comme ça. Ok. Ouais, c'est super. J'avais une ou deux notes. Ouais, je pense que, comme Guillaume, la chose, je pense qui m'est sortie le plus, c'est que ces soldats qui sont témoins de la résurrection, ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Ils devaient y croire, ils devaient aussi rendre un compte assez factuel, je pense, aussi aux responsables, comme des bons soldats. Et pourtant, quand ils sont face au choix de propager ce que les chefs juifs leur disent de faire ou de suivre Jésus, ils choisissent l'argent plutôt que de suivre Jésus. Et comme Guillaume disait très bien, on peut voir la réalité de Dieu et ne pas choisir de le suivre. Nous avons le choix, les individus ont le choix. C'est Guillaume dans notre groupe qui parlait du parabole du sémeur. Donc on plante des graines, parfois ça pousse pas. Les gens, ils ont le choix. Mais personnellement, ça me rend triste aussi qu'il y en a qui peuvent voir la réalité de Dieu et quand même dire non et choisir un gain temporaire comme prendre de l'argent sur le coup, quoi. Je pense aussi à une autre chose que ça nous apprend sur les gens, c'est que les institutions et les puissances feront toujours un sort, ou souvent un sort, d'éteindre le message de Jésus. Ça peut arriver ici en France, ça arrive ailleurs dans le monde, et ne soyons pas surpris quand cela arrive. Ne soyons pas surpris quand il y a des gens puissants qui se mettent en route pour éteindre le message de l'Évangile. Mais ne soyez pas non plus dans la peur et la crainte, parce que voilà, on est 2000 ans plus tard, le message est toujours aussi vivant, il y a des millions, plus d'un milliard même de gens potentiellement plus d'un milliard qui croient dans le monde. Le message de Jésus est devenu viral et deviendra de plus en plus viral dans le monde. Donc, on n'a pas à s'inquiéter non plus. Donc, les gens, si ceci est la parole de Dieu, quel changement est-ce qu'on a à faire dans notre vie? Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent se lancer sur ces questions-là? Tu veux? Ok, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à ces questions? Quelqu'un de courageux? Courageuse? Je vais le tenir. Je pense qu'il faut arriver à laisser parler son cœur. Parce qu'on a la tête tellement bien remplie et tellement rapide à débiter ce qu'on sait que... moi, tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, je vois une ancienne connaissance. Et elle me dit, je chante du gospel dans une chorale. Et si j'avais juste laissé parler mon cœur, j'aurais dit, vous annoncez l'évangile, c'est bien. Au lieu de ça, je lui ai dit, et gospel, ça veut dire quoi? Non, mais évidemment, c'était une question pour aboutir à d'autres choses. Mais enfin, il y avait plus simple à faire. Ok, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite participer? Non? Oui? J'arrive avec le micro. C'est bien, ça me fait faire du sport. Non, je vais le tenir. Pardon. Et donc, peut-être que ça pourrait nous inciter davantage à annoncer notre foi autour de nous. Ouais, carrément.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est Guillaume qui l'a dit dans notre groupe. Potentiellement, le message le plus clé ici, c'est que comme Marie sont allés, comme les deux Maries sont allés dire aux autres que Jésus était ressuscité, nous aussi, comme elles, à leur suite, nous sommes appelés à aller dans le monde, raconter le fait que Jésus est vivant, à parler de notre Dieu qui a fait tant de choses pour nous, à parler de cette foi qui a tout changé dans nos vies et d'aller la porter aux autres. Et il y a aussi, je pense, l'appel que parce que cela est vrai, parce que la résurrection est vraie, nous devons, en fait, en tant que chrétiens, consacrer nos vies à l'enseignement de ce Jésus qui est vraiment vivant. Nous devons prendre au sérieux son enseignement et pas juste vivre à moitié dans la foi, à moitié dans le monde. Nous avons à être mis à part pour cet appel qu'il nous donne. Je pense que ça, c'est des choses vraiment qui peuvent nous mettre au défi vis-à-vis de ces textes. Et puis, donc, dernière question, c'est à qui allez-vous le dire ? Et je pense, je vais juste donner 2 pistes par rapport à ça. C'est que ces questions est créée pour une chose particulière. C'est pour nous aider à mettre en pratique tout de suite ce que nous avons appris. C'est cette idée que nous venons donc d'apprendre des choses sur Dieu, sur les gens, et ce que Dieu nous demande dans ça, et c'est le pas concret pour aller faire ce qu'on vient de dire que ça serait bien de faire. Okay? C'est un outil pour le discipulat, ces 4 questions, je vais en parler juste après. Et je pense qu'il y a 2 manières potentiellement que nous pouvons mettre ça en pratique. Il y a vis-à-vis d'un ami chrétien, par exemple, ça serait de l'exhorter, l'encourager. Jésus est vivant, allez, on va être témoins ensemble de ça. On va parler de ça, on va s'encourager ensemble pour grandir dans notre foi, devenir des disciples de Jésus. Donc, allez voir un ami chrétien. Il y a aussi l'autre chemin à prendre, ça serait de dire, en fait, purée, au travail, je suis entouré de gens qui ne savent pas que Jésus est vivant et qui veut venir leur montrer son amour. Peut-être que je peux prendre un premier pas cette semaine et aller demander à cette collègue peut-être quelques questions, peut-être avoir une discussion plus générale autour de la foi et puis peut-être aussi, pourquoi pas, dire c'est Pâques en ce moment, moi je crois que ça veut dire ça, et est-ce que ça vous intéresse d'ailleurs à venir à l'église dimanche prochain ? Parce qu'on va justement parler de ce Jésus, ce que Pâques signifie. C'est Adrien Sellé qui va parler, ça va être super punchy, ça va être super intéressant de l'enseignement, je pense. On peut aussi on peut aussi aller vers nos amis non chrétiens avec ce message. Ça, c'est quelques éléments de réponse. On a utilisé une méthode qui vient d'une méthode de discipulat qui s'appelle DMM, c'est Disciple Making Movement. Et c'est l'idée que, avec quelques questions et la parole de Dieu, nous pouvons nous asseoir avec des chrétiens ou des non-chrétiens, parler de la foi autour de quelques questions et un verset. Et c'est un outil qui est surtout utilisé dans le monde en développement, où des chrétiens, ils vont voir qu'il y a quelqu'un dans leur entourage qui est intéressé par la foi, c'est-à-dire une personne de paix. Quelqu'un qui naturellement veut savoir un peu plus sur la foi, qui naturellement veut entendre un peu plus. Et c'est de s'asseoir avec cette personne et aussi lui dire, invite ta famille ou un collègue, viens faire ça avec quelqu'un d'autre aussi. Et c'est de s'asseoir ensemble, lire un passage et répondre à ces questions ensemble. C'est un peu une manière de faire des disciples sans qu'il y ait déjà conversion et tout ça. C'est un outil qui est très intéressant, on va en parler plus dans d'autres semaines. Mais je pensais que c'était intéressant déjà de faire une mise en pratique ensemble pour que vous ayez un goût de ce dont on va parler dans les prochaines semaines. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.